Bonjour à toutes et à tous, bonjour Birosti. Salut, ça va? Ça va? Ouais. Où est-ce qu'on est aujourd'hui, tiens? On est dans un de nos projets les plus chers et... cher à notre cœur. Non mais on est à la Évidemment. Sueur Gym. Voilà. Exactement, on est au La Sueur Gym, 22 boulevard Gaston Birger à Angers. Ouverture officielle le lundi 8 janvier. Vous pouvez déjà faire des petites sessions comme ça de découverte avec coach Alexis ici présent, toujours focus. Et extrêmement professionnel. Sûrement en train de regarder aussi. des trucs productifs. Oui, et comme toujours. Et donc c'est à Angers, 22 boulevard Gaston Birger. Vous allez sur Instagram @lasueurgym et n'hésitez pas à envoyer un petit DM. Et puis on vous répondra le plus rapidement possible. Big Rusty. Donc là c'est la traditionnelle vidéo. Chaque année depuis 2016, 2015. Je crois. Ouais, on fait nos petits awards de fin d'année. Enfin là ça sort en début d'année. Mais voilà, qui a marqué le MMA game français en 2023, Big Rusty. Et il y a du changement par rapport aux dernières années, parce que c'est vrai, Big Rusty en parle assez régulièrement. Là, on est sur une année particulièrement riche pour le MMA français, avec beaucoup de combattants qui ont fait vibrer qui nous ont fait vibrer La France, tout simplement la France aussi. Big Rusty, on va commencer par roulement de tambour, la performance de l'année. D'ailleurs, oui, performance de l'année, je préfère le dire, c'est franco-camerounais. Parce qu'on s'est dit, on va pas se limiter au MMA pour la performance de l'année, Big Rusty. Ouais. On va même pas se limiter, d'ailleurs c'est nos awards, donc on fait ce qu'on veut, on va même pas se limiter à ceux qui ont gagné. Hein, voilà. Oui, non, c'est pour ça. Et en fait, pour le coup, alors probablement qu'il y a des gens qui diront « Ouais, les Camerounais, quand ça vous arrange, etc. » Bon, écoutez, je crois que... non, mais pour le coup, je crois qu'il me semble que Francis Ngannou lui-même se considérait comme franco-camerounais. Donc, et puis en plus, la performance qu'il a faite, défaite. Mais contre Tyson Fury, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent, qui va faire date dans l'histoire des sports de combat et dans l'histoire du sport de manière générale. Je sais que c'est des grands mots et des grandes phrases, mais en soi, là, je pense qu'on peut y aller avec les superlatifs parce que aller pour ton premier combat de boxe professionnel contre le champion linéal Tyson Fury, que tout le monde considère comme imbattable, et personne, et nous les premiers, ne donnait une véritable chance à Francis, et encore une fois, comme dans toute sa vie, eh ben, il démonte tous les pronostics, il prouve tort à tout le monde et il marque l'histoire encore une fois. Donc oui, il a perdu, mais il a mis knockdown Tyson Fury. Selon nous, il aurait dû gagner, en tout cas. Et voilà, et la performance était légendaire, quoi. Enfin, vraiment. Légendaire. C'est ce qui fait entrer dans la légende. Exactement. Et dans les nommés, il y avait aussi de notre côté donc Cyril Gane contre Spivak parce que les stats étaient complètement folles. Ouais. Il a réussi à magnifiquement revenir en main event de l'UFC Paris après ce qui s'était passé contre John Jones. Et aussi, mais bon, ne vous inquiétez pas, on va en reparler, BSD contre Matt Frevola. Big Rusty, on va passer maintenant à la soumission de l'année. Soumission de l'année, peut-être pas la plus spectaculaire, mais on voulait retenir le pathos et l'enjeu du combat et le déroulé du combat. Ouais, c'est ça, c'est la soumission de Abdul Abduragimov contre Rafal Haratic, le Polonais, donc qui était en plus chargé, il s'est trouvé à 84 kilos. Et en fait, c'est vrai que pour le déroulé du combat, et puis parce qu'il y avait l'enjeu, c'est-à-dire que c'est quand même une ceinture à reste pour que Abdul devienne potentiellement double champion, il était déjà champion welterweight, il montait contre un Polonais ultra solide, et honnêtement, bon, on l'a su plus tard, et on le savait par Clément Marcoux ensuite, mais que déjà les conditions dans lesquelles il est arrivé dans ce combat-là, c'était ultra précaire parce qu'il n'était pas en forme physiquement du tout, il était absolument pas à son top pour ce combat, et... Bon, c'est très compliqué sur les premiers rounds. C'est quatrième où il met la soumission ? Cinquième, on a bien révisé, comme vous pouvez voir. Je vérifie quand même. Et c'est vrai que c'était le déroulé du combat, plus les enjeux, ont fait que c'est une soumission, je pense, qui a marqué tout le monde en France, ou en tout cas qui ont suivi ce combat. Mais donc, comme c'était sur une grosse plateforme et que c'était à Arès, qui est du coup l'organisation numéro 1, c'est quand même, ça a eu un petit retentissement. Et... lui en a pas. Oh là 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 là. Putain, Kamel. Oh là là. Ça, c'est de la merde. Ok. Ouais. Et l'organisation numéro 1 reste, voilà. Voilà. Et le fait qu'il ait réussi à tenir 4-35 round 5. C'est encore plus fou que je m'en souvenais, qu'on s'en souvenait. Oh la vache. Donc 4-35, c'est-à-dire qu'il restait moins de 30 secondes dans ce combat de 5 rounds. Qu'il perdait, et là tout le monde était en train de se dire bon, il n'y a plus de solution, il a tout tenté, visiblement il est crevé, il l'est déjà depuis quelques rounds. Et là, et Abdul en plus l'a dit après, c'est là où je me suis dit non, je ne peux pas abandonner, il faut que je le fasse, faut que j'y arrive, faut que je me lance dans une dernière attaque, je ne peux pas perdre ce soir, etc. Donc c'est un film en fait. Et il réussit à placer cette clé de jambe, cette clé de genou
Rafal Haratic à 30 secondes de la fin. Et l'histoire est tellement belle et c'est tellement, c'est pour un double champion, c'était un vrai challenge que là je vois pas d'autres soumissions qui cumulent comme ça cette trilogie du banger. Entièrement d'accord, Big Rusty, et c'est pour ça qu'Abdul remporte la soumission de l'année pour nous. KO de l'année. Là, on en profite pour dire qu'on fait un savon avec Abdul, le Lazy Soap. Exactement, le Lazy Soap disponible sur onai.fr. Made in France comme à chaque fois. Café parce qu'Abdul adore le café. Et nous aussi, évidemment. Voilà. Big Rusty, on enchaîne avec le KO de l'année. KO de l'année, là, il y avait pas mal de clients, mais bon. Des Yankees même. Mais bon, des Yankees, oui. Ça n'a duré que 9 secondes. En fait, le truc, c'est là que choisir d'autre en fait que le KO de Cédric Doumbé contre Jordan Zebo, parce que là, il a fait un truc qui a eu un retentissement tel que c'est devenu viral mondialement en fait. Et parce que, en fait, c'est comme on le dit toujours, il y a bien sûr la performance en elle-même, mais il y a l'à côté. Et ce qu'il a réussi à faire là, dans l'à côté de ce combat, la hype qu'il a réussi à créer, l'engouement qu'il a réussi à créer, les chiffres qu'il a générés font que toute la France était au courant que ce combat avait lieu. Il y avait même Mbappé sur le banc de touche, très mauvais choix de mots, enfin sur le... Oui, bref, voilà. À côté de la cage. À côté. Au bord de la cage, en bord de cage. Voilà, c'est ce qui se passe. Et après avoir fait monter une sauce qu'on avait rarement vue dans le MMA français pour un choc franco-français, il place un KO en 9 secondes. Voilà, on l'a dit, on a fait forcément des comparatifs avec le KO de McGregor contre José Aldo, le KO de Masvidal contre Ben Askren, mais parce que dans le monde, dans le MMA français, on n'avait jamais vu un truc comme ça. Jamais. Et un KO comme ça, parce que en plus c'est un one shot. La performance est parfaite de la part de Cédric Doumbé, l'histoire aussi, l'environnement aussi. Là, c'est donc le KO qui a marqué le plus les esprits, je pense, dans le MMA français cette année, sans aucun doute. N'oubliez jamais, gars. Trilogie du banger. Oui, alors, donc. Enjeu sportif, enjeu émotionnel, en tout cas trash talk, et performance. Voilà. Là, on n'était pas. Voilà, c'est ça. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, c'est assez magnifique. donc voilà. Big Rusty, on enchaîne avec, c'est peut-être celui qui sera le plus décrié, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui auraient pu l'emporter. C'était notre révélation de l'année. Ah oui. Et finalement, on a opté, après maintes discussions, pour Abou Bakar Younoussov. Exactement. Et il y avait aussi, qui était très proche, il y avait Paul, voilà, puisque nous sommes en France. Paul Dena. Paul Dena, exactement. Il y avait également aussi Axel Sola. Ouais. Et Ibrahima Mané. Ouais. Exactement. C'est vrai que c'était compliqué. En fait, ce qui nous a fait pencher pour Abou Bakar, c'est le fait qu'il a pris la ceinture et il l'a pris d'une manière qui était monstrueuse. Et puis ces 2 combats sur l'année sont monstrueux aussi. Voilà, c'est ça. 2 combats, 2 finishes absolument terrifiants, dont un pour la ceinture intérimaire de Ares. C'est même si ils ont fait aussi des performances monstrueuses, du coup les 3 autres nominés, c'est comme ça qu'on a décidé c'est sur ça qu'on a décidé de se baser pour le donner à Abou. Parce que du coup, les autres performances, c'est Paul Dena du coup sur le circuit amateur et qui fait des résultats de fou, qui fait parler aussi de lui, bien sûr. Même si là, du coup, pour la révélation, c'est quasiment que du sportif de toute façon. Mais Ibrahima Mané aussi, à Arès, qui fait des performances de malade mental. Mais toujours pas pour la ceinture, donc voilà, forcément, il faut mettre ça en... C'est pour ça. Donc, il nous fallait un truc qui nous permette tout simplement de trancher dans le vif. Et on s'est dit... Une ceinture, ça fait le taf, quoi. Exactement, Big Rusty. On enchaîne avec la combattante de l'année, back to back. Qui d'autre que Manon Fiorot? Là, c'est un petit peu clair. Il y avait aussi de notre côté Nora Cornol, mais au regard de ce que Manon a fait contre la numéro 2 mondiale, véritable légende qui s'appelle Rose Namajunas, c'était difficile de mettre pour quelqu'un d'autre. C'est vrai que ce qu'on peut juste regretter pour Manon en 2023, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul combat. Ouais, c'est ça. T'as tout dit. En soi, elle a fait ce qu'aucune femme avant elle dans le MMA français n'avait fait, à savoir accrocher une légende du MMA et encore en activité et encore d'un très bon niveau comme l'est Rose Namajunas. Enfin, je dis d'un très bon niveau, c'est le meilleur niveau mondial du MMA féminin en fait. Et donc c'est ça, le seul truc à regretter, c'est effectivement qu'on ne l'ait vue qu'une seule fois, mais elle doit composer aussi avec ce qui se passe en dehors de la cage et sur laquelle elle n'a pas forcément le contrôle. Donc voilà, mais c'était une évidence vu ce qu'elle a proposé. Exactement, donc Manon, bravo. Big Rusty place désormais au coach de l'année.
Coach de l'année, là aussi, c'était très chaud. Ouais. Parce qu'en vrai, il y a eu énormément de résultats. Mais il y en a eu 2 pour lesquels c'était... Voilà. Donc en termes de nommés, on avait donc Aldric Cassata, Daniel Voirin, Hatch et Fernand Lopez et Johnny Frachet, exactement. Ouais. Et on s'est dit, le duo de tête qu'il y avait, qui se détachait, c'était Daniel Voirin et Aldric Cassata. Ouais. Et ce qu'on s'est dit, c'est que évidemment, quand on met coach de l'année, il y a les trophées individuels, mais coach de l'année, il faut avoir un athlète, mais il faut avoir des résultats sur différentes personnes au plus haut niveau. Et donc là, ce qu'on s'est dit, c'est que Daniel Voirin, il a évidemment BSD avec lequel il a tout explosé cette année. Et ensuite, c'est des combattants qui sont plutôt sur la scène, on va dire, régionale, européenne. Alors du côté d'Aldric Cassata, il y a eu Manon Fiorot et il y a eu ce qui s'est passé avec Axel Sola et Virgil Haugen, où les deux, même si Virgil Haugen, oui, il n'a pas pris la ceinture, mais de base, ça devait être un title shot, on s'est dit qu'on allait récompenser ça et donc on allait mettre le trophée de coach de l'année à monsieur Aldric Cassata. Et pour le coup, c'est vrai que ça... Jusqu'aux performances de Axel Sola et de Virgil Haugen, on voulait mettre du coup Daniel Voirin parce que la progression du coup qu'ils ont fait avec la team Voirin et sur l'année de BSD, et parce qu'il le suit aussi depuis le début, c'est des trucs comme on n'en avait quasiment jamais vu dans le MMA français, et avec les performances que des finishes, enfin que des performances monstrueuses, etc. Et donc jusqu'aux performances de Axel et de Virgil, on était en mode du coup c'est Daniel Voirin, et c'est vrai qu'on s'est dit bon, Manon Fiorot, c'est-à-dire qu'il tape une top 3 mondiale, plus 2 ceintures donc européennes avec Ares et avec pour Axel et pour Virgil. Pareil, c'est des gars qu'a formé Aldric depuis leurs toutes jeunes années, donc il les a suivis depuis le début aussi, tout comme Manon. On s'est dit, forcément, ça joue un peu plus, et c'est ce qui l'a fait passer, en tout cas à notre sens, devant Daniel, c'est le fait que il a eu 3 personnes qui ont explosé, qui ont toutes explosé cette année, dont 2 qui ont explosé aussi au plus haut niveau européen. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait passer Aldric. Mais c'était les 2 qui étaient en tête. Et Johnny Frachet aussi, forcément, US Metro avec le taf de malade qu'il fait. Et puis Hatch et Fernand qui sont de toute façon, je pense que c'est un peu... partie des meubles, oui. Ouais, c'est ça. Dans les MMA français, c'est des valeurs sûres. Donc, exactement. Rendez-vous en 2024. Ouais. Big Rusty, on termine avec le combattant de l'année. Ce n'est même pas un spoil, là, on va dire les nommés. Il y avait Benoît Saint-Denis, Saladin Parnasse, Morgan Charrière, William Gomis et Abdouragimov. À chaque fois, ce qui est assez simple pour nous, sauf pour Saladin, c'est vrai, mais c'était un challenge particulier pour lui, combat extrêmement serré. Mais grosso modo, ce qu'on se dit à chaque fois, c'est à partir du moment où il y a une défaite, on enlève le combattant au trophée de combattant de l'année, à la différence des coachs, parce que vous avez tellement d'athlètes. Évidemment, ce serait impossible. Et donc là, oui, logique. Benoît Saint-Denis. Qui d'autre Là, non, personne. Oui. Enfin, c'est vraiment là, il a fait une espèce de progression à la Cody Garbrandt, l'année où Cody avait gagné sa ceinture, où il était... Oui, c'est ça, il avait gagné sa ceinture. 2016, il part de non classé à champion. Voilà, alors oui, bien sûr, il n'est pas encore champion, pas encore peut-être Benoît Saint-Denis, mais la progression qu'il a fait dans la catégorie lightweight, les gars, qui est la catégorie grosso modo la plus dure, de réussir à enchaîner les finishes, à enchaîner les victoires. À enchaîner les mecs. Littéralement, il a enchaîné les emplafonnements. On avait rarement vu quelque chose d'aussi impressionnant en fait dans l'histoire du MMA français. Et même au-delà... Pas historique, c'est peut-être être trop chauvin, mais dans le sens, je pense que même s'il avait été d'une autre nationalité, on en aurait parlé, Benoît Saint-Denis. Ah oui. Parce qu'on est sur un run, vous savez, quand il y a Johnny Walker qui explose tout, Volkanos Demir qui explose tous les mecs, forcément, même si vous êtes d'une autre nationalité, vous dites, oula, il y a un mec qui est salement violent. Donc, oui, on ne parle pas tout de suite de combat pour le titre, mais ça devrait bientôt arriver. Exactement, en fait, c'est pour ça, c'est ce qu'il a fait là. Même s'il était effectivement américain, en fait, c'est surtout le côté finish et pas sans effort, parce que il y laisse quelques gouttes de sueur et de sang, mais tu as l'impression qu'il déblaye les mecs, qu'il les tranche sans trop de difficulté, dans le sens, tu as vraiment l'impression qu'il a 1 ou 2 classes d'écart. Et 1 ou 2 classes d'écart avec son dernier adversaire en date qui était top 15, quoi. C'est vraiment impressionnant. On verra du coup quels sont ses prochains combats, mais l'UFC... Là, très clairement dans ses favoris. Et de toute façon, c'est très clair. Une fois que tu fais des résultats comme ça, que tu démontes tout le monde, que tu oses afficher tes ambitions et que tu es régulier et que tu montres que tu as envie de combattre, il n'y a pas de problème, tu prends tout le monde. Je ne sais plus combien j'ai fait de doigts, mais en tout cas, l'UFC adore ça. Et là, le fait qu'il a mis contre Matt Frevola au Madison Square Garden, c'était déjà un très très gros indicateur qu'il misait potentiellement sur Benoît Saint-Denis aussi.
Là, je ne sais pas sur quelle grosse carte on va le retrouver, mais même s'il est français, en plus il parle très bien anglais, Benoît, ce qui aide énormément à se vendre, ben là, je ne serais pas étonné de le revoir sur des UFC numérotés, sur les plus grosses UFC que l'année prochaine aura à offrir, quoi. À suivre, en tout cas, Big Rusty. Donc voilà, c'était nos awards de fin d'année. Comme à chaque fois, c'est une petite tradition. N'hésitez pas à mettre vos suggestions si vous avez des idées différentes, ou même si vous aussi vous avez les mêmes, c'est toujours intéressant. Et puis, on le rappelle à chaque fois avec Big Rusty, quand on fait des choix drastiques comme ça, peut-être qu'on a oublié quelques noms. Donc si c'est le cas, mettez-nous des calottes derrière la tête comme ça. Exactement, mais poliment, évidemment. Ouais. En tout cas, on se retrouve très vite comme à chaque fois. Ciao, Sweet Pea. Sweet Protein, moins 30% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Puis je le rappelle, Big Rusty, on était en direct du La Sueur Gym, 22 boulevard Gaston Birger à Angers. Un petit message sur @La Sueur Gym. Wouh, Jen, et on s'occupera de vous, il n'y a pas de souci. Il y a des cours à 12h15, 17h15, 18h30, 19h30, tous les jours, même le samedi. Enfin, le samedi, c'est un petit peu plus tranquille. C'est 10h et 11h15 si je m'abuse. Ça va parfait. Allez, à très vite. Voilà.